Vous allez voir que Eliaou Hanavi, Zachor Letov, dans son sefer qu'il nous a laissé, Tana de Eliaou, il ramène une histoire. Il ramène une histoire comme ça, il dit, voilà, une fois j'étais en chemin. Et j'allais d'un endroit à un autre. Et tout d'un coup, j'ai rencontré un homme sur le chemin. Le Hanavi dit, j'ai rencontré un homme sur le chemin. Et j'ai vu que cet homme-là, il se comportait mal. Il se moquait un peu de tout le côté spirituel de la vie. Et le Hanavi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas répondre à ton père? Quand tu vas arriver à 120 ans, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il a répondu à Eliyahu Hanavi, il ne savait pas que c'était Eliyahu Hanavi, il a dit, t'inquiète pas, j'ai de quoi lui répondre à mon père. Je vais lui dire, tu m'as pas donné l'intelligence d'étudier la Torah. Tu m'as pas donné de grandir dans une famille d'étudier la Torah. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pouvais pas devenir un tzaddik, j'ai pas les kelim. Tu m'as pas donné à Hachem les moyens d'être un tzaddik. Quand je prenais une Gemara, je comprenais rien. Quand je prenais un Shulchan Aruch, je comprenais rien. Tu m'as pas donné les moyens. Alors, il lui a répondu, le Hanavi, il a dit, mais dis-moi, c'est quoi ton métier? Il a dit, moi, je suis pêcheur. Il dit, ah, t'es pêcheur. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'intelligence de prendre du lin et de faire des filets, et de jeter le filet, et d'attraper des poissons, et de pouvoir faire un métier avec ça? Il dit, ah, ça, dans le ciel, on m'a donné ça. Et ça, dans le ciel, ils m'ont donné cette intelligence-là. Le Hanavi, il a dit, attends, je comprends pas. Quelque chose que pour certains, c'est difficile à faire. On sait, on t'a donné. Mais la Torah, la Teshuvah, que c'est marqué sur elle dans la Torah, dans la Bible, c'est marqué que cette chose-là, d'étudier la Torah et de faire Teshuvah, c'est quelque chose qui est proche de toi, proche de ton cœur et dans ta bouche, de réaliser. Ça, on t'a pas donné? Et ce bonhomme-là, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à avoir honte et à pleurer. Et le Hanavi, il a dit, t'inquiète pas, ne pleure pas. Il lui a dit, parce que beaucoup d'autres répondent comme toi. Beaucoup d'autres, ils disent, Hachem ne m'a pas donné, Hachem ne m'a pas aidé, Hachem ne m'a pas donné les moyens de réussir d'être un tzaddik, etc. Il dit, mais sache, il n'y a pas de quoi se décourager, parce que pour chacun d'entre nous, nos actions nous montrent, nos actions que nous on fait dans notre vie en général, elles nous montrent que oui, on peut réussir, même au niveau spirituel. On va expliquer ces paroles de Eliyahu Hanavi. Ça veut dire quoi? Que nos actions, elles nous montrent qu'on peut réussir au niveau spirituel. Si on regarde bien dans notre vie, chaque chose qu'un homme, il a obtenu, comment il l'a obtenu? Chacun d'entre nous. Certains dossiers de la vie, que ce soit à tous les niveaux de la vie. Comment tu as réussi à avancer? Comment tu en es là où tu en es? C'est parce qu'au fond de toi, tu as voulu aller dans ce chemin-là. Chacun, au niveau de la parnassa, par exemple, des gens qui réussissent des grandes réussites dans la parnassa, dans l'argent. Comment ils en sont arrivés là où ils sont arrivés? Parce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu. Papa, celui qui a eu le loto, même celui qui a eu le loto, il a voulu gagner le loto. Tous les jours, il espérait avec son loto. Là, il a une réussite. Comment il est arrivé jusque-là? Cette personne-là, elle a voulu. Et elle s'est renforcée dans sa volonté. Elle a été patiente avec elle-même. Elle s'est acharnée dans sa volonté. Elle a trouvé le temps de s'investir. Elle a trouvé le temps de réfléchir. Elle est partie chercher des forces à l'intérieur d'elle de pouvoir gravir les échelons. Parce qu'elle a voulu. Parce qu'elle s'est entêtée. Parce qu'elle y a cru. Hachem, il lui a donné les moyens. Et cette personne-là, elle a réussi à arriver là où elle est arrivée. Et le Hanavi lui a dit, pourquoi tu arrives à chasser? Pourquoi tu arrives à être un bon pêcheur? Parce qu'au fond de toi, tu t'es dit à un moment donné, il faut de la parnassa. Il faut te nourrir. Et tu as réfléchi. Tu te dis, maintenant, il faut que je me fasse un métier, il faut que je trouve un métier. Ah, comment je peux faire? Ah, je peux faire ci. Ah, je peux faire ça. Je peux prendre du lin, en faire un filet, mettre dans, etc. Tu as voulu, tu t'es entêté, etc. Et tu as trouvé. Et ça, messieurs, dans le ciel, on nous montrera à chacun d'entre nous. Regarde, tout ce que t'es arrivé dans ta vie. Tu t'es marié, comment t'as fait pour te marier? À un moment donné, t'as voulu te marier, t'as cherché une femme, et tu t'es dit, oh, attends, mais le mariage, c'est dangereux. Ouais, mais je veux me marier. Et t'as avancé jusqu'à que t'es arrivé à te marier. L'autre, il a fait telles études-là, il a fait première année de médecine. Comment t'es arrivé? Comment t'es arrivé sur 1000 personnes à arriver dans les 20 qui ont pu choisir d'être dentiste? Comment t'as fait? Ah bah, j'ai voulu. Je me suis entêté. Pendant 1 an, 2 ans, je me suis enfermé. Et des fois, j'étais devant mon livre, je me disais, c'est mort, j'arriverai jamais, c'est difficile. Et je me dis, non, tu vas y arriver, faut que tu arrives. Et... Alors, tu vois, tu as voulu, c'était difficile. Pour d'autres, une grande majorité de la population, ils n'arrivent pas. Toi, tu as voulu, tu as réussi. Et au final, par le fait que tu as voulu, que tu t'es entêté, tu as réussi. Alors, tu vois que quand tu veux, au final, tu peux. Alors, dans le ciel, on va dire, vérifie bien. Est-ce que c'est que tu pouvais pas? Ou est-ce que c'est que tu voulais pas?